Le Comité international de la Croix-Rouge est une institution neutre, impartiale et indépendante. Sa mission est d'aider et de protéger les victimes des conflits armés. Hommage à Henri Dunant et à tous les volontaires de la Croix-Rouge, ainsi qu'à tous les hommes et femmes qui, à travers les conflits et catastrophes, ont répondu à la terreur et à la haine, avec l'amour et la volonté de sacrifice. Hommage à tous ceux qui ont perdu leur vie et suivant leur cœur. Leur cœur. Pardonner un peu d'humanité à ceux qui n'en ont jamais eu. Pourquoi ne pas rendre un peu d'humanité à ceux qui l'ont perdu? Pourquoi ne pas donner un peu d'humanité à ceux qui n'en ont jamais eu? L'action du CICR en République démocratique du Congo est une des plus importantes du monde en raison de la taille du pays. Et les guerres consécutives ont créé des mouvements de population et des forces armées à travers tout ce pays qui est grand comme l'Europe occidentale. Les priorités du CICR, c'est les prisonniers, c'est les blessés de guerre, c'est les populations civiles et c'est le soutien à la société nationale qui couvre tout le pays. Et notamment les populations civiles, elles sont souvent isolées quand elles sont loin des centres urbains, isolées parce que la guerre a coupé les zones d'approvisionnement. Le CICR est présent en République démocratique du Congo depuis l'indépendance du pays en 1960. Aujourd'hui, il a des délégations de chaque côté de la zone de guerre qui coupe pratiquement le pays en deux. Une étroite collaboration avec la Société nationale de la Croix-Rouge est essentielle, surtout pour préparer des missions complexes comme celle-ci. Mais jusqu'ici, Karine, responsable de l'expédition sur la Chuapa, est satisfaite de la manière dont les choses se passent. Pour l'instant, ça se passe très bien, c'est très calme, tout est bien organisé. Depuis le matin, on a commencé à 11h. Ça fait 2 heures qu'on distribue, jusqu'à maintenant on a distribué à 200 personnes à peu près. En tout cas, on veut distribuer pour 1800 personnes à peu près. Alors c'est en tout cas aujourd'hui jusqu'au soir et demain on commence très tôt le matin jusqu'à ce qu'on a fini. De notre côté ici, je dirais même avant la guerre, même après la guerre, on n'a jamais vu un organisme s'intéresser de la distribution des biens parmi la population. Et c'est toute la première fois que nous voyons cette distribution de l'aide humanitaire. Vraiment, c'est pour nous, c'est quelque chose de salut. Décider de qui va recevoir des secours est l'un des aspects les plus difficiles de la mission Chuapa. Des réunions avec l'administration locale ont lieu pour définir les règles de base. Ensuite, les responsables des différentes communautés établissent la liste des familles les plus vulnérables qui vont recevoir une aide. Il y a des responsables pour recenser les familles qui sont ici. Pour venir en aide à toutes les victimes, le Comité international de la Croix-Rouge a lancé un programme d'assistance pour les déplacés. Organisation neutre, ne prenant aucun parti, le CICR cherche exclusivement à assurer protection et assistance aux victimes des conflits armés. Maintenant, le problème est dû surtout à l'accès dans les régions, par l'insécurité et l'état des routes. Notamment maintenant, en saison des pluies, l'accès est très difficile. Quand la guerre est arrivée, toute la valise contenant les habits était pillée. Toutes les marmites pillées.
radio ezaki na ndako bazwaki yango. La radio était aussi pillée. Nakimaki ka maboko pamba. Je suis allé main vide, quoi. Je n'avais rien du tout. En l'espace de 3 mois, le CICR, avec l'aide financière de la communauté européenne, a assisté plusieurs dizaines de milliers de déplacés. Nous sommes sur le fleuve Congo qui s'étire sur 4000 km. C'est là le principal moyen de communication en République démocratique du Congo. Les Congolais viennent de vivre cette année. Les civils souffrent encore aujourd'hui des conséquences brutales du conflit, en particulier dans les régions les plus reculées. Une équipe du Comité international de la Croix-Rouge entame un voyage de 2 jours depuis Kisangani. Les délégués du CICR apportent du matériel médical indispensable aux habitants de la province de l'Équateur, proche de l'ancienne ligne de front. Les civils qui vivaient sur l'ancienne ligne de front ont été très affectés par la guerre. Nombreux sont ceux qui survivent grâce à un peu d'élevage, de chasse et de pêche le long du rivage. À cause du conflit, il n'existe aucun passage sûr le long du fleuve. Le commerce n'existe plus. De même, les produits manufacturés tels que les vêtements et les outils ne parviennent plus jusqu'ici. Après 2 jours de pirogue, l'équipe du CICR rejoint enfin la ville d'Opala. L'essence et les fournitures médicales sont déchargées. Les cartons de médicaments ont été répartis sur des vélos. Les volontaires de la Croix-Rouge congolaise portent jusqu'à 45 kilos sur leur porte-bagages. Ils vont parcourir 200 km et les colis seront distribués à 6 dispensaires dans la région de Lofu-Soloko afin de soigner les habitants des villages éparpillés à quelques kilomètres de l'ancienne ligne de front. Pour l'équipe du CICR, le voyage se poursuit à moto sur des pistes défoncées. L'ancienne route est maintenant détruite par les pluies tropicales et envahie de végétation sauvage qui a poussé durant la guerre. Après des années d'insécurité, les services de santé de la région sont très perturbés. Les enfants n'ont pas été vaccinés depuis 7 ans et de graves maladies comme la diphtérie et la rougeole sont en augmentation. Les motos conduites par les délégués du CICR servent aussi à transporter de précieux chargements de vaccins qui doivent voyager aux frais. À l'arrivée au dispensaire de Lofu-Soloko, le voyage prend fin. Là, les membres du comité local sanitaire viennent en renfort pour défaire les médicaments, les pansements, les instruments et les produits anesthésiants. Chacun des 6 dispensaires de la région dépend entièrement de l'assistance médicale distribuée gratuitement par le CICR. Les besoins de médicaments et de soins sont criants. Ici, la pneumonie et la rougeole sont mortelles, surtout chez les jeunes enfants. Son problème, c'est-à-dire qu'il était au niveau d'Ikela là-bas. Oui. Bernard Dessin est le délégué santé. À plusieurs reprises déjà, il est venu prêter main forte à l'équipe médicale locale et vérifier les progrès accomplis. D'accord, c'est bien. Cet enfant malade a 8 ans. Il est d'autant plus vulnérable qu'il souffre de malnutrition. Les protéines font défaut à de nombreux enfants. Les infirmiers qui travaillent ici n'ont eu qu'une formation parcellaire. Le docteur Mabundu profite de l'arrivée de chaque nouveau patient pour améliorer leurs compétences. Une pression simultanée donc des 2 côtés et puis tu laisses. Dans l'est du Congo, le CICR vient en aide à 16 établissements, du petit dispensaire aux grands hôpitaux. Pour Bernard Dessin, il est évident que l'aide du CICR doit se poursuivre. Je pense que les besoins en assistance médicale vont être encore présents pendant assez longtemps, parce que même s'il y a une réunification politique, étant donné qu'ici il n'y a plus aucune structure, il n'y a plus de route, il n'y a plus
Il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus d'eau courante, il n'y a plus d'électricité. Et vous lui donnez quoi? L'infrastructure médicale existe toujours, il y a toujours les médecins-chefs de zone et tous les employés d'un ministère de la Santé, mais ils n'ont aucun moyen, que ce soit pour se déplacer, que ce soit en matériel d'enregistrement, en médicaments. Non, donc, même s'il y a une pacification du pays, avant que tous ces besoins soient satisfaits, je pense qu'il va se passer de nombreux mois. Hélas, sans eau potable, les efforts pour améliorer la santé sont voués à l'échec. Dans la forêt tropicale, des sources naturelles ont été réhabilitées avec l'aide du CICR. L'eau, propre à la consommation, est ainsi disponible chaque jour. Cela fait maintenant 3 mois que le CICR entreprend le voyage de l'Ofu Soloko pour apporter à la population une aide médicale vitale. Les délégués sont impressionnés par le labeur fourni par l'équipe médicale sur place. Tandis que la paix revient, la qualité des soins s'améliore enfin pour les habitants de cette région isolée. Ici, sur la Chuapa, un aspect important du travail du CICR est d'évaluer l'état des centres de santé dans le but de les améliorer lors de futures visites. À 1600 km de Kinshasa, l'hôpital de Bokungu a été construit dans les années 50. Il est resté en grande partie intact. C'est un petit hôpital qui couvre au moins 6000 habitants et c'est le seul hôpital de la zone de santé. Alors depuis les événements de la guerre, alors tout a été emporté. Et ce n'est qu'à la fin de la première quinzaine du mois de décembre de l'année passée, l'hôpital général a bénéficié d'une assistance médicale du CICR. Et pour la gestion de médicaments, il y a un comité de gestion qui est installé. Donc les déplacés de guerre, les indigents et les réfugiés doivent bénéficier des soins gratuitement. Le reste de la population doit acheter les médicaments et on a proposé une tarification très basse afin de permettre l'accessibilité à tout le monde. Maintenant que nous avons amené un peu de médicaments et de matériel médical, ça va mieux de ce côté-là, mais il manque de lits, il manque de lavabo, il manque de table d'opération, de tout le matériel. Bien sûr, vous n'avez pas des cours ici. C'était un suivi d'une assistance qui avait été donnée il y a 1 mois et demi et je suis très satisfaite de la manière dont les responsables de l'hôpital et dont le personnel de l'hôpital ont géré les médicaments et le matériel médical qui a été donné. Alors avant, il y avait le gaz, c'est ça? C'était chauffé, c'est ça, directement. Au niveau de l'entretien, si on pense que cet hôpital a été construit en 1956 et que depuis, il n'y a pas vraiment eu d'intervention extérieure, l'hôpital est quand même propre. Ils ont réussi avec les moyens du bord à quand même entretenir cette installation dans des conditions relativement correctes. Alors maintenant, nous, on va essayer de remettre quelques tuyaux par-ci par-là pour faciliter certaines opérations, mais on ne va pas intervenir d'une façon massive parce que la structure générale n'est pas apte à pouvoir fournir de l'eau en quantité suffisante à l'hôpital. Mais vous la distribuez comment, l'eau? Vous la distribuez en fonction des besoins, ou est-ce qu'il y a une heure de distribution? Est-ce que vous remplissez des tonneaux? Comment est-ce que ça marche? Mais entretenir des bâtiments ne suffit pas. La formation de secouristes locaux est un moyen important d'aider les habitants des communautés locales à pratiquer eux-mêmes les gestes qui sauvent. Ce qui se passe là, c'est que c'est la suite à une formation qu'on a donnée depuis 4 mois ici à Bokungu, la formation de secourisme à base communautaire. Et cela, on l'a fait en collaboration avec la Croix-Rouge au niveau national. C'est créer le secourisme comme instructeur ou comme formateur, c'est tout simplement multiplier les exercices pratiques. Si vous ne répétez pas les exercices pratiques, c'est nul. D'abord, je m'appelle Iefa Peter.
Je suis secouriste dans le comité local de Bokungu. L'élément guerre a fait que notre gouvernement soit dans la perturbation de beaucoup de choses. Et surtout le ministère de l'Enseignement est tombé vraiment la toute première victime. De formuler un texte à caractère familial ou personnel. Il faut éviter les messages à connotation politique. Bon, moi, j'écris seulement... Le message Croix-Rouge consiste au rétablissement des liens familiaux. C'est un système de communication gratuit qui est organisé au niveau de la Croix-Rouge. Les bénéficiaires sont les personnes qui éprouvent des difficultés de rencontrer leur famille dont ils se sont séparés suite à la guerre. Alors la chance a fait que je puisse être parmi le porteur de messages. C'est moi qui suis en train de récolter le message auprès des expéditeurs pour les destinataires. Moi, je vais écrire une lettre, c'est pour mon grand frère. On s'est séparés à cause de la guerre. Je voulais l'écrire, qu'il peut être que je suis encore en vie après la guerre. C'est ça. Nous avons un vélo ici, et disponible. Quand on a quelqu'un qu'il faut aller lui remettre son message, qui est à distance, à longue ou à courte, on utilise notre petit vélo et on s'en va pour l'atteindre. Bien entendu, je réalise même des distances qui atteignent 200, 230, 50 km. À vélo comme à pied. Le mouvement international de la Croix-Rouge, dans sa mission de soulager les souffrances de l'humanité résultant des conflits armés et autres phénomènes de la nature, continue à voler au secours de la population congolaise. La réunification des familles dont les membres ont été séparés à cause des affrontements armés, mission confiée à l'une des composantes du mouvement, en l'occurrence le CICR, Comité international de la Croix-Rouge, et l'opération qui se produit ce mardi 28 septembre 1999 en faveur de la population de Kisangani, dont une dizaine d'enfants séparés de leurs parents et familles leur rejoint en provenance de Djouba au Sud-Soudan où ces enfants ont séjourné depuis bientôt 2 ans. Bienvenue, Alex. Allez. Ok, Pio. La détermination du CICR à rendre service jusqu'au bout ne s'ébranle ni par les obstacles naturels du genre cours d'eau comme ces fleuves qu'affrontent ces délégués, ni par la marche à pied pour couvrir de longues distances.
Je crois que dans 2 ou 3 jours, je viendrai encore donner beaucoup de remerciements. Je ne sais pas combien de fois je peux remercier CICR de notre province ici. Je vous remercie pour ça. Ces bébés font partie des milliers d'enfants orphelins perdus ou séparés de leurs parents dans le chaos et la violence du conflit. En République démocratique du Congo, des enfants de tous âges vivent aujourd'hui sans la chaleur ni l'amour d'une famille. Une des priorités du CICR est de remettre en contact ces enfants et leurs parents. Depuis la signature des accords de paix, les demandes pour retrouver des enfants perdus ne cessent d'augmenter. Depuis 2 ans, Nirere et ses petits-neveux et nièces avaient disparu. Le CICR a retrouvé leurs traces au centre Don Bosco pour enfants de Goma. Aujourd'hui, ils rentrent chez eux. Leur grande sœur Beata est venue tout exprès du Rwanda pour les retrouver. Une réunion de famille, c'est le résultat d'un travail lourd et pénible parce que bien que nous rendons service, mais parfois ça nous touche sur le plan humanitaire que les enfants soient séparés pendant longtemps avec les parents et que nous sommes plus en contact avec ces enfants. Personnellement, ça touche, ça interpelle. Depuis l'instauration de la paix, les soldats rentrent chez eux. Le CICR est en contact permanent avec les forces armées pour le suivi des cas d'enfants disparus. Les réunions d'information avec les militaires permettent aussi d'expliciter le travail de la Croix-Rouge, ainsi que les principes de neutralité qui la guident. Avant chaque distribution, le CICR dialogue avec la communauté locale et ses chefs afin de déterminer les besoins de la population. Il dira Nazali. Aujourd'hui, à Modombe, la réunion a lieu dans une église, seul bâtiment du village assez vaste pour contenir tout le monde. On y retrouve rassemblés côte à côte des civils et des militaires des forces armées gouvernementales, les FAC. Mais quand est-ce que je serai très content? C'est quand j'ai le message ou quand je vois Guy? C'est l'occasion aussi d'expliquer les principes fondamentaux du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et comment ils travaillent sur le terrain, ainsi que de faire comprendre les règles élémentaires du droit international humanitaire et du droit de la guerre. Henri Dina est le promoteur du mouvement CICR, je crois. Est-ce qu'il a conçu cette idée seul ou en collège? Effectivement, on a appris de nouvelles choses. Comme ça, le livre ici est écrit en lingala. Alors, chez nous, beaucoup de militaires s'expriment en lingala. Ils ont bien compris le rôle du CICR dans les milieux, surtout là où il y a la guerre. Il faut informer vos hommes que l'assistance qu'on amène, c'est pour la population civile. On ne peut pas assister les FARC, les soldats, n'importe quelle armée. C'est aussi l'occasion de présenter le travail de la Croix-Rouge, organisme neutre et impartial, de préciser pourquoi les secours de la Croix-Rouge sont exclusivement réservés aux victimes civiles de la guerre et que le droit international humanitaire protège tous ceux qui ne participent plus au combat.
Le CICR travaille régulièrement avec les forces armées pour expliquer les règles élémentaires du droit humanitaire, que les civils ont besoin de protection et que les soldats hors de combat, les blessés et les prisonniers doivent être épargnés. Pour obtenir un résultat, les mots ne suffisent pas. Un programme de formation a été conçu pour les brancardiers afin d'améliorer la qualité des premiers secours pour les combattants blessés. Derrière nous, on est en train de suivre la formation des brancardiers de combat sur la partie pratique. Est-ce que ça allait bien? Cette formation de brancardiers de combat rentre dans le cadre de l'assistance médicale en ce qui concerne la chaîne d'évacuation. Et c'est le CICR qui organise ça en collaboration avec la Croix-Rouge nationale. C'est un programme pratique de premier secours, mais il comporte aussi les principes essentiels du droit humanitaire, soulignant la nécessité de protéger les civils et les blessés de quelque côté qu'ils soient. Les détails pratiques au moins semblent avoir été compris par les plus jeunes des spectateurs. Tout ce que nous pouvons attendre de vous, c'est quoi? C'est de sauver les vies humaines. Une vie humaine, un point entre. On ne regarde pas que c'est la vie d'un civil, la vie d'un militaire, la vie d'un ennemi, la vie de n'importe qui. C'est sauver la vie humaine. À la fin de la semaine, la formation est terminée et les diplômes officiels remis aux brancardiers des facs, attestant de leur réussite. L'eau potable fait cruellement défaut dans de nombreuses régions de l'Est du Congo. Tout au long du conflit, les réseaux d'eau et d'électricité ont été laissés à l'abandon, pillés et détruits. La station hydroélectrique de Chopo est l'unique source d'énergie de la ville de Kisangani et de ses 60 000 habitants. L'une des turbines a été entièrement rénovée par le CICR en 2002. Les deux autres ne fonctionnent plus depuis longtemps. Cette seule turbine pourvoit en électricité la principale centrale de traitement des eaux de la ville. Les pièces de rechange et les produits chimiques utilisés sont aussi fournis par le CICR. Goma, la troisième ville de l'Est du Congo. Pendant la guerre, la vie n'était pas facile pour ses 300 000 habitants coupés de l'ouest du pays. À cela vient s'ajouter l'éruption en janvier 2002 du mont Nyiragongo. Des quartiers entiers de la ville sont dévastés. Le réseau de distribution d'eau est alors gravement endommagé. Par conséquent, les gens sont contraints d'utiliser l'eau du lac avec tous les risques de choléra que cela entraîne. Généralement, la population de Goma avait pour habitude de venir prendre l'eau ici au lac Kivu. Donc la majorité des populations qui sont dans les quartiers environnants viennent avec leur bidon chercher l'eau directement au lac. Et cette eau ne peut pas être considérée comme potable. Donc ce que nous essayons de faire ici, c'est par certains points de chloration, de proposer à la population gratuitement de chlorer leur eau pour la considérer comme potable après un certain temps de contact. En partenariat avec la Régie des eaux, de nouvelles pompes et canalisations ont été aménagées pour acheminer l'eau dans les quartiers. Dès lors que les femmes n'ont plus à parcourir des kilomètres pour la corvée d'eau quotidienne, le risque pour elles d'être agressées, volées ou violées est nettement réduit. La nouvelle pompe est très appréciée par Kubuya Mianitse, qui avait coutume d'aller chercher l'eau au bord du lac Kivu. Le réseau électrique est aussi important que celui d'approvisionnement en eau. C'est pourquoi le CICR a aidé à rénover plusieurs stations de Goma, facilitant ainsi le pompage de l'eau. Le coût pour la population est très bas. Sege b'o kan, tɔɔrɔya b'o kan, an ye wuli, an ye dɛmɛ.
Ouvrons nos cœurs, puis nos cœurs, et sans une barrière à tous ces malheurs. Pardonner un peu